exportateurs. Des chefs d'entreprise partagent leur expérience de développement international. Une rencontre animée par Stratexio. Alors bonjour puis bienvenue pour notre deuxième épisode du podcast Parole aux exportateurs. Aujourd'hui nous accueillons Corinne Gonin, Business Development Director de Parcel Locker chez Quadient. Bonjour Corinne. Bonjour Stéphanie et merci pour l'invitation. Alors Corinne, tu es adhérente du consortium French Postal Solution Alliance de Stratexio. Tu es basée en région parisienne. Peux-tu nous présenter Quadient en quelques mots ? Alors Quadient, que certains d'entre vous connaîtront peut-être plutôt sous notre ancien nom, Néopost. Nous sommes une entreprise française. Le siège est basé à Bagneux, en région parisienne. Et nous sommes une vieille maison puisque l'entreprise a fêté ses 100 ans en 2024, l'an dernier. Le métier de Quadient s'articule autour de 3 grands axes. Le premier est autour de notre métier traditionnel, donc tout ce qui est fourniture de solutions autour du monde postal, donc principalement matériel, type machine à affranchir, solutions de mise sous pli. Depuis déjà quelques années, l'entreprise a su se diversifier à travers des solutions logicielles, notamment pour la dématérialisation du courrier, tout ce qui va être facture électronique, qui est quelque chose de très important en ce moment, notamment avec la réglementation en Europe et en France. Et puis le troisième axe de l'entreprise qui est plus récent est celui des consignes automatiques, donc les Parcel Locker, dont je m'occupe plus principalement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'activité à l'international de Quadient ? C'est vraiment dans l'ADN de la maison. Moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a 14 ans. Et alors, juste pour l'anecdote, parce que je trouve que c'est assez révélateur de la culture de l'entreprise, quand j'ai passé plusieurs entretiens, j'étais convaincue qu'à un moment ou à un autre, on allait me passer un entretien en anglais, puisque c'était pour un poste avec une dimension internationale, et c'est pas venu. Et donc, quand j'ai commencé dans l'entreprise, j'ai dit, mais je ne comprends pas, vous n'avez même pas testé mon niveau d'anglais. Ils m'ont dit, ah non, mais pour nous, c'est évident. Quelqu'un qui rejoint Quadient, forcément, avec une dimension internationale et forcément bilingue en anglais. Et donc, ça m'avait fait sourire parce qu'on n'est pas tout à fait dans le type classique d'une culture d'entreprise franco-française. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'anecdote. Sinon, voilà, qu'est-ce que représente aujourd'hui l'international pour Quadient ? C'est quand même plus des 2/3 du chiffre d'affaires de l'entreprise. On réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'un petit peu plus d'1 milliard d'euros, donc on positionne déjà comme une PME assez conséquente, avec 57% du chiffre en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis, 1/3 en Europe, et ensuite le reste, ce qu'on appelle le grand export, donc qui va des pays d'Amérique latine jusqu'à l'Asie et puis l'Australie, dont je m'occupe plus particulièrement. Si tu avais un conseil à donner aux dirigeants qui nous écoutent pour sécuriser leurs opérations à l'international, quel serait-il ? Alors le premier conseil que je pourrais donner, c'est oser. C'est vraiment se dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Alors c'est certainement encore plus vrai de nos jours parce qu'on est dans un monde complètement internationalisé. C'est également savoir s'entourer des bons experts. Et ça, c'est, je pense, une des chances que j'ai eues moi quand j'ai commencé au sein de l'entreprise Quadient, c'est de pouvoir m'appuyer sur des expertises internes. Quand je suis arrivée, évidemment, l'activité internationale de Quadient était déjà bien installée et j'ai pu bénéficier de conseils de pairs internes, que ce soit aussi bien sur des aspects supply chain, ça c'est vraiment très important dans la partie export, dans la partie finance, il faut savoir sécuriser ses flux quand on ouvre un nouveau territoire, il faut également maîtriser tout l'aspect commercial et donc voilà, moi le fait d'avoir en interne des personnes ayant de la vraie expertise export, ça m'a vraiment aidé. Après, bien évidemment, il faut aussi s'appuyer sur de l'expertise externe. On a régulièrement fait appel à des structures comme BPI France, Business France, soit en amont quand on a souhaité ou faire
un nouveau pays pour faire une étude de marché. Déjà, avant de se lancer dans un développement dans une nouvelle zone géographique, quelle qu'elle soit, il faut être sûr qu'il y ait une opportunité commerciale. Donc, on a fait plusieurs fois appel donc à BPI France pour des études de marché. Et le second axe pour lequel on a régulièrement eu besoin d'aide, c'est pour de la recherche de partenaires en local. Aujourd'hui, l'activité de Quadient à l'international, elle va s'articuler autour de différents types de commercialisation, soit à travers des filiales directes. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 27 pays avec des filiales, donc ils vont revendre nos solutions et assurer toute la partie prestation de services. Soit on travaille avec un réseau de partenaires en local, et donc pour trouver le partenaire idéal qui va être celui qui va promouvoir notre marque, qui va permettre de faire la partie service qui est capitale dans notre activité, il faut trouver la société qui a le bon réseau, qui va mettre un peu de moyens pour promouvoir notre marque en local. Donc ça, là encore, le fait de faire appel à des structures extérieures peut être une grande aide en ce sens. Et puis après, j'ai envie de dire qu'un des conseils peut-être simples, c'est occuper le terrain, c'est se déplacer. Évidemment, aujourd'hui, et surtout depuis le Covid, on fait beaucoup de choses en remote, et clairement, on peut faire beaucoup de choses par Teams, mais voilà, ça ne remplace pas le fait de rencontrer les gens, de comprendre la culture. Ça, c'est aussi un des conseils que je peux donner. Et je me souviens quand j'étais jeune, ça date, en école de commerce, on avait un cours qui s'appelait Management interculturel, et je me disais à l'époque, mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça sert à rien. Et bien, Conini, j'ai envie de dire que ça, c'est capital. Mais vraiment, si on veut faire de l'export, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, ça c'est certain, et surtout ne pas négliger la dimension interculturelle. On ne fait pas du business de la même manière avec des Français qu'on va la faire en Asie ou au Moyen-Orient. Alors c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais c'est néanmoins très très vrai. Et d'où l'importance d'avoir des partenaires en local qui, eux, connaîtront forcément mieux leur marché et leurs habitudes dans le domaine business que vous qui n'habitez pas dans le pays. Tout au long de la démarche d'internationalisation de Quadient, qu'est-ce que tu penses qui vous a le plus aidé en fait pour débloquer, amorcer ou pérenniser les marchés sur les différents pays où vous êtes présents? Je pense qu'effectivement, il y a notre expérience, notre capacité d'adaptation qui a été importante pour durer, puisque comme je l'évoquais, on est une entreprise qui a plus de 100 ans, donc on a su se réinventer, se réorganiser. Je pense qu'il faut jamais arriver en terrain conquis et ne pas hésiter à changer si ça fonctionne pas. On a certains pays dans lesquels on avait ouvert des filiales. Finalement, avec le temps, le marché ayant évolué, on est revenu sur un mode de vente indirecte. Donc, il faut avoir cette souplesse de pouvoir adapter en fonction des différentes typologies de pays et de marchés. Typiquement, je vous donne un autre exemple au Japon, donc qui est un marché très particulier dans lequel aujourd'hui on a une très forte activité en parcel locker puisqu'on a une base installée de l'ordre de 7000, donc ce qui est assez significatif. Là, notre meilleur moyen pour pénétrer ce marché, ça a été de créer une joint venture. Donc on s'est associé à un transporteur local qui s'appelle Yamato Transport, avec lequel on a fondé une joint venture en 2016. Et je pense que là, c'était le meilleur moyen pour être efficace sur ce marché très spécifique du Japon. Donc il n'y a pas vraiment de règles établies, si ce n'est avoir une capacité à se réinventer, à être toujours en veille. Et puis après, effectivement, je dirais qu'il ne faut pas être seul. Et échanger avec ses pairs, c'est capital. Et c'est typiquement, j'ai envie de dire, ce qui fait qu'on trouve énormément d'intérêt chez Quadient à être membre de la FPSA. C'est notre French Postal Supplier Alliance qui réunit aujourd'hui une petite dizaine d'entreprises dont chacune est spécialisée dans des solutions aussi bien matérielles que logicielles à destination du monde postal. Donc nous adressons à l'international les postes ou les opérateurs
postaux privés pour leur fournir différents types d'équipements, aussi bien solutions de tri, consignes automatiques, mise sous pli, solutions logicielles, track and trace. Notre objectif est vraiment de couvrir toute la chaîne de valeur depuis la génération de documents jusqu'à l'expédition pour pouvoir adresser tous les types donc dans le domaine postal, que ce soit courrier ou colis. Et on est membre depuis la création puisque ça nous permet d'échanger avec des sociétés qui ont les mêmes problématiques que les nôtres. On adresse les mêmes marchés dans le secteur postal. On est confronté aux mêmes difficultés éventuelles. Le monde postal est un monde de temps long. Puisque là on va s'adresser souvent à des opérateurs nationaux, donc des postes, pour lesquels on a une dimension service public, circuits de décision qui peuvent être parfois longs. Donc le fait d'échanger, ne serait-ce que déjà des contacts, d'échanger ses expériences sur qu'est-ce qui va fonctionner dans un pays, qu'est-ce qui fonctionne moins, comment on peut sécuriser aussi le risque financier. Est-ce que dans certains pays, c'est mieux de passer par COFAS pour sécuriser ces transactions commerciales? Est-ce que c'est mieux... Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on discute lors de nos réunions FPSA. Et ça, c'est vraiment important d'échanger, de ne pas rester seul. Et puis de faire part aussi de notre expérience, étant quand même une entreprise ayant un certain âge et une certaine expérience à l'international. Si on peut aider des PME qui démarrent depuis moins de temps sur certaines zones géographiques, je pense que c'est vraiment l'exercice et l'avantage de cette structure. Merci Corinne. Tu soulignes exactement les avantages de cette participation au consortium export, justement, où la maturité des entreprises peut être différente sur les marchés et en même temps chacun a y apprendre et y gagner de par l'ouverture des réseaux respectifs les uns des autres, puisque ce qui est aussi fondamental, c'est le fait que les offres sont complémentaires et en aucun cas concurrentes, ce qui fait que ça facilite évidemment les échanges et le partage d'informations, quelquefois de données stratégiques également des entreprises, mais de pouvoir parler en toute confidentialité, en toute liberté, ça ouvre aussi des réseaux et ça permet sans doute d'accélérer l'entrée sur certains marchés qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout couverts par les entreprises respectives du groupement. Qu'apprend Quadient dans ces groupements dès lors où vous êtes déjà très internationalisé sous différentes formes, que ce soit filiale ou représentation commerciale dans les pays, mais je crois qu'on a toujours à apprendre et surtout quand on est sur certains marchés depuis longtemps, quand on est une structure un peu plus établie, au contraire, j'ai envie de dire qu'on a beaucoup à apprendre d'entreprises peut-être un peu plus agiles que nous en termes de circuit de décision. Nous, on peut faire part de notre expérience, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'entreprises peut-être plus dynamiques et plus rapides dans certaines approches commerciales. Donc oui, c'est un échange. C'est justement bien qu'il y ait des profils d'entreprises assez différents du consortium, c'est complémentaire. Et puis après, nous, ce qu'on peut apporter, c'est peut-être un peu plus de moyens à certains égards. On participe tous les ans au salon Post-Expo, Post and Parcel Expo. On a un stand assez grand, donc ça nous permet aussi d'accueillir les membres du consortium, de se voir à cette occasion, et éventuellement renvoyer certains de nos visiteurs sur les stands de nos confrères du consortium. On peut mettre ça, je dirais, à disposition, peut-être un petit peu plus de moyens en termes de communication, marketing, que d'autres entreprises qui sont plus petites. Mais là encore, on a vraiment à apprendre les uns des autres. Pour finir, en fait, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des projets de Quadient pour 2025, l'année qui démarre. Tout à fait. Alors, Quadient, nous, on vient juste de terminer notre exercice fiscal, puisqu'il s'est terminé fin janvier. Donc, on attaque une année 2025 qui, je pense, comme pour beaucoup d'entreprises, est un petit peu aussi codépendante de la situation géopolitique internationale. Néanmoins, on est sûr de continuer à déployer notre stratégie qui, pour ce qui concerne les parcel lockers, est de continuer notre déploiement en Europe, essentiellement à travers ce qu'on appelle les réseaux ouverts, donc mettre à disposition des consignes automatiques qui vont pouvoir être utilisées par différents types de clients, transporteurs et retailers.
Donc ça, c'est pour l'aspect parcel locker. Pour ce qui est de notre marché plus traditionnel dans le monde postal, on continue donc à essayer de gagner des parts de marché sur un marché qui est plutôt en déclin. Et puis, pour le dernier axe de l'entreprise sur la partie digitalisation, comme je l'expliquais, on a de plus en plus de pays européens qui sont dans des démarches de dématérialisation de leurs factures. Et c'est le cas en France. Et donc, voilà, Quadient a été récemment en France désigné pour être PDP, donc qui permet d'être un prestataire de services pour les entreprises dans le cadre de la dématérialisation de leurs factures. On continue sur notre lancée de notre stratégie de déploiement chez Quadient, toujours avec cet axe que l'international fait partie vraiment des valeurs profondes de l'entreprise et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à ouvrir de nouveaux territoires et puis à ce que le chiffre d'affaires de l'export représente encore presque les 2/3 de l'entreprise. Un dernier petit conseil peut-être à nos auditeurs ou une dernière remarque que tu souhaiterais leur adresser ? Un élément que j'ai peut-être pas mentionné qui me semble aussi très important, c'est que pour faire de l'export, ça commence déjà, je pense, par j'ai envie de dire l'export un peu en interne, c'est-à-dire avoir une culture interne d'entreprise qui soit vraiment axée sur l'international, c'est-à-dire pas hésiter à recruter des gens qui viennent de différents horizons, qui viennent de pays différents. C'est vrai que le terme inclusion maintenant, on l'entend de plus en plus et c'est très bien. Moi je sais quand j'ai rejoint Quadient, donc il y a 14 ans, c'était déjà très en vogue et c'est pas une vue de l'esprit. On avait fait le calcul une fois avec notre directrice des ressources humaines du nombre de nationalités différentes que nous avions chez Quadient. Alors j'ai plus le chiffre précis en tête, mais je sais que c'était significatif. Voilà, donc je pense que l'export, ça commence déjà par la culture interne de l'entreprise. Ne pas hésiter à avoir des personnes qui aiment l'international, qui aiment voyager, même à titre personnel, qui sont ouverts d'esprit et qui ont cette capacité à comprendre qu'il y a différentes façons de travailler, que c'est une richesse avant tout. Il ne me reste plus qu'à te remercier et remercier nos auditeurs en espérant que nous leur ayons apporté des informations utiles. À très bientôt. C'était Parole d'exportateur. Merci d'avoir suivi cette rencontre proposée par Stratexio, le réseau des chefs d'entreprise exportateurs.